Elle est merveilleuse, Amandine Petit. C'était le 19 décembre dernier. Vous avez vécu, Amandine, un rêve. Peut-être le rêve de petite fille. Vous êtes devenue Miss France 2021. Tout à fait, exactement. C'était un rêve de petite fille. C'est quelque chose auquel on pense toutes, je crois, quand on est jeune, quand on est toute petite et que je descendais les marches de chez mes parents en faisant justement ce coucou de Miss que l'on ne fait plus maintenant. Mais oui, effectivement, ça a été un rêve qui s'est réalisé. Et là, je crois que je vis encore un rêve éveillé. Ouais, on va revoir ces images. Regardons-les ensemble. Voici Iris, l'enveloppe contenant le nom de Miss France 2021. Miss France 2021 est... Et restera Miss Normandie. Et la première dauphine est Miss Provence, cette année encore. Comme l'an dernier. Bravo à Miss Normandie et bravo à toutes. Et voilà. On Incroyable. a vu ces images, elles sont toujours incroyables. Il y a toujours autant d'émotions à les regarder, non? Mais complètement. À chaque fois que je les regarde, à chaque fois je me dis mais c'est incroyable. Et je crois que sur le moment, en plus, le fait de les regarder permet aussi de prendre conscience qu'on est la Miss France actuelle. Et au moment où est-ce que j'avais été sacrée, je me rendais pas compte et j'ai aucun souvenir d'entendre la voix d'Iris dire et restera. Et d'ailleurs, lorsque je revenais sur la question, je me souvenais... Je me souvenais pas de ce moment-là précis, j'entendais juste Normandie et il y avait que ça j'attendais juste d'entendre Normandie et c'était juste incroyable. Oui, et pourquoi c'était un rêve? Parce que de petite fille déjà, en regardant le concours à la télévision, de se dire un jour peut-être ça sera moi. Parce que c'est beau, parce que c'est plein de paillettes, parce que Miss France c'est effectivement quand on est petit, on a les princesses de Disney, on est subjugué par tout ça, par toutes les paillettes, par toute une soirée qui est juste incroyable et on sait à quel point ça véhicule comme émotion. Et je crois que c'est aussi une partie en grandissant de me dire je rendrai fière ma famille en faisant ce genre de choses, puisque moi, de base, je suis très timide. Et pour autant, je crois que ça a été une vraie révélation, en participant à Miss France, que de réussir à prendre la parole et de prendre de l'assurance en soi. Ouais, et de dire ce que vous êtes, de dire la jeune fille que vous êtes, qui fait un master, qui peut-être veut avoir envie de s'occuper des personnes âgées, de faire quelque chose de sa vie. Mais c'est exactement ça, parce que Miss France, un jour, Miss France toujours, effectivement, mais pour autant, j'avais entrepris des études en Master 2, Management des établissements et structures gérontologiques. Et ça ne s'arrêtera pas. Je pense qu'à partir du moment où on entreprend quelque chose, comme j'ai pu le faire là à Miss France, eh bien, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et l'objectif, là, ce serait aussi de continuer avec le master. En gérontologie, il faudrait le terminer, bien sûr. Ça reste une vocation de s'occuper des personnes âgées. Oui, malgré les tout à paillettes, fait. malgré tout ça, se dire quand même, voilà, ça c'est la vraie vie. Il faut garder quand même un pied dans la réalité et se dire que ce Master 2, j'avais commencé à l'entreprendre avant Miss France. Certes, maintenant, j'ai cette égide de Miss France qui me permet de porter la voix, qui me permet de vivre ce rêve éveillé. Mais pour autant, il ne faut pas en oublier la réalité. Et ces études que j'avais entreprises auparavant, il faut les terminer. Ouais, vous êtes une battante, Amandine? Un peu. C'est quoi? Un peu, je pense. Mais après, je pense que c'est peut-être une force de caractère. Et après, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. Toujours aller au bout de ce que l'on fait pour ne jamais avoir aucun regret. Et je sais que là, à Miss France, j'ai vécu mon aventure de manière formidable. Je l'ai vécu à fond. Et à aucun moment, j'ai douté du fait que... même si je n'avais pas l'écharpe de Miss France, c'était une aventure juste incroyable et humainement parlant, étant donné qu'on était dans des circonstances actuelles qui sont vraiment particulières, on avait une chance inouïe que de pouvoir se retrouver 29 candidates, les unes à côté des autres, à faire quelque chose et à être sur scène. Et ça, il fallait qu'on en prenne conscience. Vraiment, c'était important. Il y a aujourd'hui des mouvements pour les femmes, pour la liberté des femmes, il y a MeToo. Oui, puis voilà, c'est important aussi de dire qu'aujourd'hui, les projecteurs sont sur vous. Oui, exactement. Alors, effectivement, mais je crois que comme chaque année, la Miss France se retrouve sous les feux des projecteurs aussi avec les polémiques et puis les féministes qui peuvent quelquefois revendiquer que Miss France, ça n'est pas bon pour la femme, etc., du fait qu'elle défile en maillot de bain. Mais je ne comprends pas, puisque pour ma part, je pense que je ne suis pas forcément en accord avec ce qu'elles disent. Elles revendiquent que la femme doit s'émanciper, doit être présente, doit être sur le devant de la scène. Dans Miss France, c'est ce qui se passe, non? La femme est sur le devant de la scène, elle s'émancipe, elle est en maillot de bain et elle s'assume entièrement. Et c'est un choix, puisque chacune des candidates qui étaient présentes, on était 29, 28, puisque j'ai été élue Miss France, mais on était toutes là, personne ne nous a obligés à être ici et à défendre nos propres valeurs. Dans nos discours, on ne nous avait pas donné une ligne directrice, on était toutes là pour défendre notre propre
principes et nos propres opinions. Ouais. Alors, à cela ne tienne, si cela ne leur convient toujours pas, eh bien peut-être Ouais, qu'à un moment ouais. donné, Mais ces femmes qui prennent la parole, parce qu'aujourd'hui on dit la parole des femmes c'est libéré, Ouais. vous les admirez, vous vous dites Bien sûr. c'est formidable. Bien sûr, mais c'est ce qui se passe dans Miss France par exemple. On en discutait tout à l'heure. Le fait d'avoir l'écharpe de Miss France permet de porter la parole et permet d'être entendu. Ces femmes qui prennent la parole, je les trouve, moi je les admire. Simone Veil est un exemple pour chacune d'entre nous. Oui, se dire on n'est pas juste la beauté que l'on a sur soi. C'est ça. C'est autre et ça chose. va au-delà, exactement. Le concours Miss France, c'est la beauté intérieure et extérieure. Alors certes, ce que l'on voit à l'écran, ça va être la beauté extérieure, mais à partir du moment où est-ce qu'on va défiler, où est-ce qu'on va être en communauté, où est-ce qu'on va avoir aussi ce jury de présélection pour les 15 candidates qui vont être dans le top final, eh bien ça, c'est fait par rapport à toute l'aventure qui nous réunit et pas uniquement sur un profil. Alors c'est sûr que le soir de Miss France, la première chose qu'on voit, c'est notre profil. Mais pour autant, quand on parle, je crois que c'est le message qui est passé et la manière de le dire qui permet aussi de devenir Miss France. Oui. On a vu la première dauphine, April Benayoun, qui avait été victime sur les réseaux sociaux d'attaques injurieuses parce que sa famille venait d'Israël. Vous avez dit ce que vous pensiez évidemment de ça. Tout à fait, j'ai trouvé ça complètement aberrant. J'étais choquée de tels propos qui ne devraient pas exister. On ne devrait pas entendre ce genre de propos-là. On est revenu suffisamment sur cette polémique qui a été mise dans les mains de la justice. Désormais, ça n'est plus de mon ressort, mais effectivement, j'étais outrée d'entendre ce genre de propos. Et je l'ai fortement soutenu. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé comment ça allait. J'ai pris de ses nouvelles, puisque c'est pas forcément, c'est pas facile. Et voilà, ce genre de propos, c'est fort dommage. Oui. Vous avez pensé, je crois, à votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, quand vous avez été couronnée. Oui, elles avaient été elles-mêmes, il y a bien longtemps, donc tout à fait, exactement. couronnées pour des concours comme ça aussi. Des concours de beauté, tout ça. Elles avaient été reines de beauté, reines du château de Creully, respectivement, l'une et l'autre. Et je crois que c'est inscrit dans une belle lignée. Alors, ça n'était pas quelque chose qui était prévu auparavant. On ne s'était jamais dit, ma grand-mère m'avait jamais mis une pression telle de me dire, il faudra que tu te présentes à Miss France. Mais je pense qu'elle en est très, 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 très fière et j'en suis même sûre d'ailleurs. Et effectivement, lorsque j'ai reçu cette écharpe de Miss France et que je les ai retrouvées et qu'elle m'a raconté cette histoire, ça permet aussi d'apprendre des choses, puisque moi, je ne le savais pas que mon arrière-grand-mère avait été élue reine de beauté. Donc, ça permet d'apprendre des propres choses sur soi-même d'ailleurs, le fait d'avoir l'écharpe de Miss France. Et alors maintenant, on vous propose plein de choses, j'imagine. Hein. Oui, des émissions de télé. On vous a dit, je crois que Fort Boyard, non, c'est pas trop votre truc. Hein. Fort Boyard, on me l'a proposé parce que je crois que c'est un rituel chez les Miss. Alors, je le ferai avec grand plaisir, mais pour autant, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, parce que je vous avouerai que les animaux, etc. Mais maintenant, j'arrête de dire, parce que je crois qu'on va me mettre spécifiquement sur ces endroits où j'ai peur. Alors, j'arrête de le dire maintenant. Mais c'est vrai que pour une association, je crois que j'irai au bout du monde. Mais le rêve, ce serait quoi? Vous m'aviez dit en préparant ça qu'un road trip à travers le monde. C'est ça, exactement. Alors là, Miss France qui part comme ça avec son sac à dos. Mais je crois que ce serait une belle césure après l'année Miss France que de se prendre 1, 2 ou 3 mois. Je pense qu'on ne pourra pas partir non plus extrêmement longtemps. Mais en plus, après cette année Covid, pouvoir s'évader, s'échapper, prendre son sac à dos et partir comme ça à l'aventure. Alors là, une aventure viendra de se terminer avec Miss France. Et pour le coup, se retrouver sans maquillage, sans avoir à s'apprêter, à faire attention à soi, mais juste se recentrer sur soi-même et partir peut-être un petit peu loin des médias. Mais le temps de quelques semaines ou peut-être de 1 ou 2 mois, pas très longtemps, mais juste pour se ressourcer, je pense que ça pourrait être vraiment... Pour dire, allez, fichez-moi la paix pendant quelques temps, non? Un petit peu ça, mais je l'ai dit différemment quand même. mais pour dire aussi quand même que la planète aussi peut-être, je sais pas, un road trip pour dire... Pour pouvoir... dénoncer, pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain et puis aller au contact des personnes qui... Moi, de base, j'avais fait des études dans le social parce que l'aspect social m'intéressait énormément. Et pourquoi pas aller, par exemple, dans des endroits où est-ce que la pauvreté est omniprésente et justement se faire à ce que le confort que l'on a ici, se rendre compte de l'inconfort que l'on peut avoir ailleurs, mais pour autant, on arrive à vivre avec le sourire et mettre ça en exergue et montrer que, avec peu, on arrive à faire de grandes choses. Dans une année marquée par la pandémie, le Covid, tout ça. Vous avez le sentiment d'apporter quoi? De la joie, de la bonne humeur. Regardez, tout à l'heure, on est venu saluer vos collègues en régie. Je pense que tout le monde avait le sourire, malgré qu'il y ait le masque, ça se voit dans les yeux. Et effectivement, tout le monde est content. Dès lors que Miss France croise le chemin de n'importe quelle personne, que je sois dans la rue, au supermarché, on me demande de faire des photos. Et on se dit, dans n'importe quel lieu et à n'importe quel endroit, Miss France, ça donne du rêve, ça donne des paillettes dans les yeux. Et c'est vrai, parce que c'est ce que je vis actuellement et j'arrive à le transmettre. Et ça, je crois que c'est la meilleure des récompenses. Et alors, par exemple, des émissions, vous avez vu avec Cyril Lignac. Hein. Oui, tout à fait. Vous aimez la bonne
bonne beauf. Hein. Ah mais j'ai adoré l'émission avec Cyril Lignac. Bon, c'était un peu rapide parce que du coup, je suis pas une chef moi non plus, mais j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins, même si j'ai cramé 2-3 trucs, mais on a réussi à s'en sortir et c'était une très belle émission. Ouais. Votre joie, c'est quoi? Votre rêve total, c'est quoi? Mon rêve total, je crois que là, je suis déjà dans un rêve éveillé. Alors, c'est compliqué de voir au-delà, encore sur un autre rêve. Mais je dirais de continuer à faire rêver tout le monde. Et honnêtement, s'il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de rendre fiers mes parents, mon entourage. Et ça, je crois que je l'ai réussi avec Miss France. Donc, le rêve est plus ou moins réalisé, mais il faudra le garder dans la durée. Oui, c'est ça, il faut durer. Hein. Exactement. Continuer. Alors, danse de salon, c'est vrai, vous étiez spécialiste de danse de salon? C'est vrai, tout à fait. Pendant 7 ans, j'ai fait de la danse de salon. Et puis après, moi, j'ai raccroché mes chaussures de danse. Mes parents les ont repris, c'est eux qui ont pris la relève. Et encore ce week-end, je rentrais chez mes parents en Normandie. Et on a dansé, on était 3. On a dansé toute la soirée avec mes parents. On a fait du rock, du cha-cha, de la lambada. Mais on adore. Et en fait, c'est hyper convivial. Ça permet de passer du bon temps en famille. Et honnêtement, j'adore la danse de salon. Ouais. On vous voit heureuse. Hein. Tout à fait. Cette image-là, ça fait du bien. C'est vrai. Non, mais ça fait vraiment plaisir parce que je crois que le rêve que je vis actuellement, j'arrive à le transmettre. Et ça, c'est la meilleure des choses, je crois. Merci, Amandine Petit. Je veux qu'on reste sur ce visage encore quelques instants. Voilà, notre réalisateur. Elle est tellement magnifique. Amandine Petit, donc 23 ans, Miss France 2021. Bonne route. Merci beaucoup. À vous aussi, prenez soin de vous. Et oui. Merci, Amandine. Mais de rien, avec grand plaisir.